Bonjour à toutes et à tous, c'est les amis, c'est 25. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode d'On en parle. C'est le premier de l'année pour un film que j'ai vu. Enfin, j'ai commencé le film en 2025, j'ai fini en 2026. J'ai vu le film du coup avec des copines pendant le nouvel an. Et donc, euh, tout le fait que c'est techniquement un épisode de transition, on va dire, vu que euh, il a fait les 2 années dans un sens. Donc aujourd'hui, on va parler du film Le Brio qui est sorti en 2017, que j'ai vu du coup euh, pendant le Nouvel An. Et déjà, rien que maintenant, je pourrais vous dire euh, tabouret, voilà, comprendant ceux qui pourront. D'ailleurs, une vidéo bonus sortira sur la chaîne secondaire en rapport du coup avec le film. Voilà. Donc on va commencer par le résumé du film pour ceux qui ne le connaîtraient pas, parce que moi-même je ne le connaissais pas, je n'en avais jamais entendu parler, et euh, si ce n'était que ça, je ne l'aurais sûrement même jamais vu de ma vie. Donc, synopsis, on va y suivre du coup le personnage de Neyla Salah, du coup qui a grandi à Créteil, qui fait du coup ses études pour devenir avocate, du coup qui est à l'université pardon d'Assas à Paris, et qui suit pardon les cours de son professeur Pierre Mazard, qui est certes un très bon prof, mais qui est très provocateur, très raciste, et qui ne se dérange pas pour dire des choses du coup qui peuvent déranger, qui sont racistes, etc. Et donc pourrait bien se racheter parce que du coup le directeur lui a bien engueulé. Il doit faire en sorte que Neila euh, fasse bien le concours d'éloquence de l'école contre les autres écoles, et que du coup peu importe qu'elle gagne ou qu'elle perd, au moins ça rendra meilleure la réputation du coup de son prof Monsieur Mazar. Et son prof, du coup, qui est à la fois bienveillant, c'est un grand mot, on va dire, et tyrannique, ça pour le coup, oui. Neila, du coup, va devoir affronter ses adversaires, entre guillemets, en éloquence, pour être bien la réputation de l'école, parce que du coup, le professeur est en train de tout niquer. Voilà concernant le synopsis. Le film a floppé. Pour le coup, de ce que je vois en termes de budget et recettes mondiales, il a bien flop et il est même pas rentable du tout. Tu m'étonnes que le film, personne n'en a jamais entendu parler. Euh, alors, point positif et négatif, j'ai envie de dire le point négatif, forcément le professeur Mazar que je déteste. Euh, à part du coup un mème qui s'en est sorti du coup de ma soirée du Nouvel An, je n'ai rien à ressortir du film le concernant. Pour le coup, c'est un personnage détestable. Euh, Même si il est vite fait sympa avec Neyla, t'as juste envie de voir son downfall et que du coup on ne le revoit plus jamais. C'est un professeur odieux. Oh là là, le film date de 2007, je sais plus si je l'ai dit, mais je sais pas si même à l'époque, je pense pas que des profs comme ça résisterait très longtemps. Alors, aujourd'hui, jamais ça résisterait la semaine. Le personnage de Neyla, je le trouve bien, mais je sais pas, sans plus. Je sais pas, ça manquait de développement en fait. Alors certes, tout le côté raciste du professeur, parce que du coup c'est une femme arabe, Neyla. Du coup, lui il se lâche quoi. Mais du coup, à part le fait que du coup son quartier du coup elle habite avec du coup son groupe de potes, un petit peu le côté famille, un petit peu vite fait avec sa grand-mère et sa mère. Il n'y a pas plus de développement que ça là concernant. Le film dure combien de temps déjà? Il dure 1h35. Ouais, peut-être 10 minutes en plus de développement de personnage, ça aurait été bien. Et encore, on n'a même pas eu ça. Il y a des moments qui étaient peut-être un poil longs, j'ai trouvé. Euh, le personnage de Nena n'est pas développé, je trouve. C'est peut-être que moi qui ai cette impression, mais je le trouve vide. Le personnage existe, parce que du coup, si elle est arabe, du coup, euh, elle vit dans un quartier avec ses potes euh, arabes. Enfin, du coup, ils sont français, mais du coup, ils sont d'origine arabe, etc. Il y a très très
Il y a quelques scènes rapides de moments en famille. Les scènes avec sa grand-mère sont marrantes. Pour le coup, j'avais bien aimé ces moments-là. Ça fait très moment de famille. Voilà, du coup, c'est arabe, mais du coup, on pourrait englober ça avec du coup les moments en famille en règle générale. J'ai bien apprécié. Sa grand-mère est marrante. Le personnage de Neila, je le trouve pas assez développé. Je le trouve vide. Ça manque de renforcement du fait que. Alors, on voit également le fait que sentimentalement, quand quelque chose lui touche, elle réagit. Mais trait de personnalité, c'est le seul. Euh, Trait de développement, à part du coup son lieu d'habitat et son entourage, il y a et encore, c'est pas grand, il y a pas beaucoup de trucs. Pareil, son prof, il est détestable, oui, etc. Pareil, on y voit sa mère pendant une scène, mais on ne sait pas pourquoi il est comme ça, pourquoi il est raciste, pourquoi il est odieux, pourquoi il est aussi détestable. Même une petite scène de flashback ou quoi, je sais pas, ça aurait été bien, mais là, non, il y a rien. Le prof, il est raciste pour être raciste, il est odieux parce qu'il est méchant, et c'est tout. Le tournoi, entre guillemets, de concours d'éloquence, je trouve ça bien, mais ça me touche pas plus que ça. L'éloquence, c'est pas un truc qui m'intéresse forcément. Donc, le film, enfin, ce sujet-là, qui est quand même le point principal du film, Osef, j'ai trouvé. Malgré le fait que l'élocation, enfin, je sais même pas si l'élocation c'est un mot, l'éloquence, etc., les passages en éloquence, surtout avec Neila, euh, et même son premier adversaire que l'on voit, qui, malgré tout ce qu'il peut dire, parle bien. Et du coup, tout ce côté éloquent, c'était sympa, j'ai trouvé. La façon de bien parler, etc. Pas forcément les méthodes, mais la façon de faire, j'ai trouvé ça bien. Mais c'est tout. La fin et alors, la fin concernant avant ce qui se passe plus tard. Euh, d'accord, j'ai envie de dire, ça finit comme ça devait finir, j'imagine. Et la dernière scène, euh, fallait s'y attendre. Plus le film avançait, plus en vrai on pouvait s'y attendre. La fin est bien concernant Neila. Concernant son prof, on ne sait pas comment ça finit pour lui. J'imagine que ça finit mal. Euh, et la façon dont elle mixe son métier et la façon dont elle a appris avec du coup tout ce côté concours d'éloquence, etc. Je trouve ça le, la comparaison marrante et la façon de faire sympathique. Sinon, en termes de points positifs et négatifs, voilà. Le film, j'ai trouvé passable et franchement, ça serait moi, je l'aurais même jamais vu de ma vie et je ne le reverrai jamais de ma vie. Euh, donc voilà, hein. Concernant la note sur 10, je lui ai décidé de lui mettre 5,5 parce que j'ai passé un moment sympa parce que bah, du coup j'étais bien entouré, mais pas à cause du film. Le film j'ai trouvé mid, euh, d'où le fait que bah, à minima il aura 5. Il y a quelques moments marrants, les scènes avec sa grand-mère, les mêmes qu'on en a ressortis, surtout concernant un fameux tabouret, euh, le fameux Mounir, le GOAT. Euh, Sinon, j'ai rien à en retirer du film. Je ne le retiens pas, j'ai pas plus apprécié le film que ça. Le film, alors de ce que je vois en plus, il a remporté un César, je sais pas comment, mais bon, GG à lui, j'ai envie de dire. Et peut-être que, non, j'allais dire peut-être qu'un jour j'en reparlerai. Non, je ne pense vraiment pas que j'en reparlerai. Et de ce que j'ai vu d'ailleurs, l'actrice qui y jouait Neila Salah, du coup, qui est Camélia Jordana, euh, elle fait la voix de Gwen Stacy dans Spider-Man Into the Spider-Verse. J'ai été choqué en voyant cette information, je vous avoue. Donc,
Et je sais pas si c'est la même personne qui fait la voix de Gwen Stacy en français, parce que j'avoue que j'ai pas prêté attention à ça. Non, c'est une autre personne qui fait sa voix. Shirin Boutella. Je ne la connais pas. Ah, c'est vrai que enfin, en 2 films, la voix a changé 2 fois. Donc, laquelle des deux va revenir pour Beyond the Spider-Verse, on verra bien. Et sinon, voilà concernant le film Le Brio. Euh, Est-ce que je vous le conseille? Je ne pense pas. Pour le coup, le film, j'ai pas vraiment ultra kiffé non plus. Mais pour ceux qui aiment bien tout ce qui est peut-être éloquence ou des trucs du genre, peut-être. Mais personnellement, je le conseille pas forcément. J'espère que cet épisode dont on parle vous aura plu. C'était le premier de l'année et le premier de minimum 100 épisodes. Parce que oui, il va y avoir 100 épisodes ce mois-ci. Ce mois-ci, oh là non, cette année-ci. Si en ce mois-ci, ça serait impossible de faire 100 épisodes en un seul mois. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, à mettre en commentaire si vous avez vu le film, votre avis sans spoiler bien évidemment, sinon votre commentaire soit supprimé. Et si vous n'avez pas vu le film, vous comptez le regarder. Il est disponible sur Netflix et je sais pas s'il est dispo autre part. On l'a regardé sur Netflix nous, donc voilà. Et d'ici là, on se retrouvera donc j'espère la prochaine fois pour de prochaines aventures. C'est de 45 et je vais vous dire enjoy.